Bienvenue à la mini-méditation du mercredi de l'Institut biblique belge. L'Ancien Testament est destiné à nous encourager dans notre foi et à nous fortifier dans notre espérance. C'est pourquoi nous poursuivons un survol de l'Ancien Testament. Aujourd'hui, la troisième partie. Dieu promet de bénir la descendance d'Abraham, de faire du peuple d'Israël une immense famille avec Dieu lui-même pour père dans un pays magnifique. Mais il se trouve que ces bénédictions sont conditionnées par l'obéissance à la loi mise sur pied au mont Sinaï. Or, ce n'est pas un problème si le peuple arrive à obéir à la loi, mais justement, à peine les 10 commandements énoncés que le peuple rompt le premier commandement. Il lui est interdit d'adorer d'autres dieux en dehors du seul vrai Dieu qui l'a fait sortir d'Égypte. Mais au lieu de l'adorer, les Israélites fabriquent un veau à partir de métal fondu et affirment que c'est là leur Dieu qui les a fait sortir d'Égypte. Et dans sa sainteté, Dieu réagit en se mettant en colère. En clair, la relation spéciale entre Dieu et le peuple est en jeu. Est-ce qu'il pourrait avoir une solution? Eh bien, Moïse intercède auprès de Dieu en faveur du peuple. Il fait appel aux promesses faites à Abraham. Et du coup, Dieu se retient de déverser sur les Israélites la pleine mesure de sa colère. Il n'empêche que 3000 personnes sont mises à mort. Ce cas de figure se voit répété. Le peuple commet des péchés flagrants. Moïse, plus tard Phinéas, doit intervenir. Les Israélites restent intacts en tant que peuple, même si pas mal d'entre eux sont punis de mort. Et la question reste à l'ordre du jour. Comment la relation spéciale entre Dieu et le peuple peut-elle véritablement se manifester compte tenu de ce problème du péché? Il est vrai que Dieu pourvoit un système de sacrifice qui est destiné à le rendre favorable au peuple après qu'il a commis des fautes. Des animaux sont mis à mort comme substitut au peuple pour éviter que le peuple ne soit mis à mort en conséquence de son péché. Mais ce système de sacrifice n'est que partiel dans sa portée. Certains péchés sont trop graves pour qu'il puisse y avoir un sacrifice qui procure le pardon. Par exemple, le meurtre ou l'adultère. Il y a un autre problème avec ce système. Ces sacrifices doivent être offerts tout le temps, car le peuple ne cesse de se rebeller contre Dieu. Le bilan est le suivant. Que ce soit la médiation de Moïse ou le système des sacrifices, la solution n'est que partielle dans sa portée et temporaire dans son efficacité. Ce dont on a besoin, c'est une solution plus radicale, une solution totale et définitive. Et on aurait surtout besoin de régler le problème à sa racine. Mais pour cela, il faudrait envisager tout un nouveau cœur qui adorerait Dieu sans réserve. Ce serait là quelque chose d'extraordinaire. Mais n'oublions pas qu'on a affaire à un Dieu qui est justement extraordinaire. Écoutez en effet ce verset de Deutéronome 30. L'Éternel ton Dieu circoncira ton cœur et celui de ta descendance, et tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme, afin de vivre. Là, on commence à entrevoir une solution. Mais les chapitres qui suivent permettent de comprendre que dans un premier temps, les malédictions vont s'abattre sur le peuple. Rendez-vous dans une semaine.